Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est la Sainte Famille. Famille, nous vous estimons. Nous vous respectons beaucoup. La famille doit être la base de la société humaine. La Sainte Famille de Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph. Les vertus familiales. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renverse l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. C'était dans la Bible, lecture du livre de Ben Sirac le sage. Il a vécu dans l'environ 200 avant Jésus-Christ. Psaume 127-128. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux es-tu, toi qui adores le Seigneur, qui marche sur sa route. Le travail de ses mains te nourrira. Heureux homme, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et les enfants autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni celui qui adore le Seigneur. C'était le psaume 127. Vivre ensemble dans le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 21. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour de Dieu et du prochain entre vous. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection et que dans vos cœurs règne la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes dans la Bible, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance et tout ce que vous dites
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père Tout-Puissant. Vous les femmes, respectez votre mari dans le Seigneur. C'est ce qui convient. Vous, la femme, respectez votre mari. Vous, les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents dans le Seigneur. C'est cela qui est bon. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Reprenez-les avec douceur et gentillesse, sagesse et compréhension. C'était Saint Paul aux chrétiens de Colossiens, donc lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, c'était chapitre 3, verset 12, 21. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la Sainte Famille. La famille doit être aimée, supportée, respectée. La famille doit être la base de la société humaine. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, versets 13, 15, 19, 21. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs et que demeure en vous la richesse de sa parole. Alléluia. La Sainte Famille en Égypte et en Nazareth. Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur selon Saint Matthieu. Après la visite des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Saint Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant Jésus et sa mère et fuir en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, parce que le roi Hérode va rechercher l'enfant Jésus pour le faire périr et tuer. » Saint Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère. Il se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort du roi Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, son fils va le remplacer. Donc après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Saint Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. Car ils sont morts ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant, Jésus. » Saint Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de son père le roi Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Parole du Seigneur. C'était l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 2, verset 13. Parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, c'est la Sainte Famille. Par conséquent, c'est à propos, nous allons parler de la famille. Citons une parole d'Honoré de Balzac.
la famille sera toujours la base des sociétés. D'abord, frères et sœurs, dans l'humanité, qui que vous soyez, frères et sœurs, dans le Christ, croyant ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des enfants qui soient protégés, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sirem barche, Allahum barche alaychu, adieu maw'izo, di ailayo, comme je dis, allez aila, بوشمد موران يشع مشيحو يعني عقرثو يعايلا وركن دبريثو كولايو تولخو كايو يسريو ينبرخي علوه وبلي حلمونو وصحة تولخو عنيدة دابلخو عنيدة بلكي وسبب دو كيوانو وماريرو علوه بلي ملكثو ديشما ورشيخو باسيمو وكم صالين الخو هركي أبونا ديرو سامويل من بلجيكا وكونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو كبلخو شلومو شينو سرهم برخمتو تو هيكو تو اللهم بارخ عليكم ولا بوتثخو أكاي وثخو اللهم نحي. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyant ou non, que Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix et la santé. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Aujourd'hui, c'est la Sainte Famille, selon le rite d'aujourd'hui, c'est la Sainte Famille. Par conséquent, nous avons lu l'Évangile, les psaumes, et maintenant, nous allons parler un peu de la famille. Mais nous allons chanter un petit peu pour les défunts, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Amen et Amen. عانيذت بمشي حولو تكرى الخون هم عطيلين حومو يوميت فرعونو قايميتن لحبولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذم حصو ثرا حاملين شاري رئيث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيو للفغر حانو نوح لتريهن بيومي نوحو مريو راح علينو عضارين عيوذو إثو الكين من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاث مثمورا يشع وتسم قبرو وثعاف بروحة قدشو منعي رونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آني بطيبوثو مريو راحي معلينو عضارين. Donc la famille, c'était la fête de la famille aujourd'hui. Nous avons dit, Honoré de Balzac disait, la famille sera toujours la base des sociétés humaines. La vie de famille est pleine d'épines souvent, et de soucis, de problèmes, c'est dommage. Mais ce sont des soucis fructueux. Ça peut être aussi de temps en temps utile. Nous tournons la parole de Noé. Noé, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Bien sûr, Dieu aime la famille, Dieu aime les hommes. L'harmonie, entre dans l'arche parce que le déluge va arriver, entre dans l'arche, toi et ta famille. L'homme doit respecter sa famille, doit aimer sa famille, doit supporter sa famille. Donc,
Après la chute, cette union de l'homme et de la femme doit se continuer sous l'autorité de l'homme. L'autorité du Père et de la Mère fortifiée par le 4e commandement de Dieu. Les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom, tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honorera, tes supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine et colère même. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu perdras, ni retiendras injustement. La médisance bannira, le mensonge également. En ses désirs veillera à rester pur entièrement. Bien d'autrui ne convoitira pour l'avoir malhonnêtement. Il y a bien sûr le commandement de Dieu, c'était le 4e, ton père et mère honorera tes supérieurs même. C'est très important de respecter les commandements de Dieu. Si la société va respecter les commandements de Dieu, il y aura toujours la paix, il n'y aura jamais de guerre, de haine. Oui, l'autorité du Père et de la Mère est fortifiée par le 4e commandement de Dieu Tout-Puissant Éternel. Voilà le 4e commandement. Ton père et mère honorera, tes supérieurs pareillement. Pareillement. Là où il y a chair unique, il y a esprit unique. La famille prie ensemble. Donc la famille doit prier ensemble le matin, le soir. C'est une famille bénie de Dieu. Quand la famille avec les enfants prie ensemble régulièrement, tous les jours, au moins une fois par jour. Saint Jacques Chrysostome nous dit, tu ne peux vaincre ta femme que dans le domaine spirituel. Car spirituellement, vous êtes fort, certainement vous allez convaincre votre femme si elle est incroyante. Mais il faut qu'il y ait une spiritualité régulière. Il y a 2 familles, celle du Christ et celle du démon dans le monde. Les soldats du Christ souffrent et triomphent intérieurement par la patience et par la persévérance. Les soldats du démon emploient extérieurement la violence. Les mœurs de la famille font connaître la conduite du maître. Nous devons avoir de bonnes mœurs. Quand nous perdons nos bonnes mœurs, on devient incroyant, incrédule, certainement. Donnons la parole à Montesquieu, mort en 1755. Une famille vertueuse est un vaisseau tenu pendant la tempête par 2 ancres, la religion et les mœurs. Ayons de bonnes mœurs, de bonnes habitudes. Ceux de votre parenté sont comme des figues. Quand on les ouvre, il y a des fourmis. Donc, dans certaines familles, par exemple, vous êtes garçon, vous avez des parents qui sont méchants un petit peu, on dit, ceux de votre parenté sont comme des figues. Quand on les ouvre, il y a des fourmis.
Les filles sont pourries. Il y a des familles, c'est comme ça vraiment, sont des pourris, c'est dommage. Alors convertissons-nous, convertissons-nous, confessons-nous. Vous allez être bien, vous allez avoir une vie nouvelle, une date clé, une nouvelle naissance, pourquoi pas? Dans la Bible, chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Peu d'hommes sont dignes d'être chefs de famille. Peu de familles sont capables d'avoir un chef. Chacun sa besace, la fumée sort de tous les toits, malheureusement. On appelle famille un groupe d'individus unis par le sang, par l'union, par la gestion. Mais attention, on dit par l'argent, mais l'argent sépare les familles. L'argent sépare les amis, certainement, sûrement. Il faut que vous ayez un peu d'argent pour travailler, pour lutter, pour acheter quelque chose. Mais pas adorer l'argent, c'est vraiment adorer le démon. Parce que l'argent sépare même les amis. L'argent sépare même les frères et sœurs dans l'autre. L'argent même sépare des familles des unes des autres, certainement. La véritable unité sociale consiste certainement dans la famille. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Socrate, donnons la parole à Socrate. Socrate dit ceci: les bienfaits que nous avons reçus de nos parents sont les plus grands de tous. Prends garde, respectez vos parents. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. On n'est jamais trahi que par les siens. On n'est jamais trahi que par des amis. On n'est jamais trahi que par la famille. On n'est jamais trahi que par les siens. Vous avez un ami, vous racontez tout pour lui, après il va vous trahir. Méfiance. Bien ou rien, un ami doit être éternellement jusqu'à la mort solide, bien, fidèle ou rien du tout. Si vous dites quelque chose à votre ami, s'il est fâché, immédiatement coupez l'amitié. Mais s'il n'est pas fâché, s'il dit voilà, j'ai beaucoup de fautes, conseillez-moi, je vais me corriger. C'est très important de se corriger. Personnellement, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir, je vais me corriger, je vais être quelqu'un d'autre, je vais avoir une date clé, une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Être quelqu'un dans la vie, ça vaut la peine. On a marre d'être quelque chose de médiocre. Casanova nous dit autrement, il faut laver son linge sale en famille. Quand dans la famille il y a des problèmes entre l'homme et la femme, la famille, les parents et les enfants, il ne faut pas dire à tout le monde, entre vous, faites la paix, arrangez les choses. Casanova, mort en 1798, il dit, il faut laver son linge sale en famille. C'est-à-dire solutionner vos problèmes entre vous, bien sûr. Il est difficile de découvrir les parents d'un homme pauvre parce que les gens méprisent les pauvres. Le pauvre doit être aimé, supporté, respecté, bien sûr. Le pauvre doit rester spirituel, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, absolument. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, une famille divisée ne peut pas résister. Famille, soyez toujours unis dans le Christ. La famille de Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il est écrit dans la Bible, chapitre 1, verset 26. Épître de Saint Paul aux chrétiens d'Éphésus, vous êtes concitoyens des saints de la famille de Dieu. Oui, respect, aimer pour Dieu son Père, sa mère, son épouse,
ses enfants, ses frères, un noble dévouement. Il faut aimer Dieu tendrement, il faut aimer le prochain résolument. La mère est inquiète dans l'enfantement, pleine de sollicitude dans l'éducation. La mère doit éduquer ses enfants. L'éducation fait l'homme. Sans l'éducation, les enfants sont des sauvages, indomptés, absolument. Vous les enfants, écoutez vos parents quand ils vous éduquent religieusement, chrétiennement, civilement. Donc la mère est inquiète dans l'enfantement, plein de sollicitude pour l'éducation de ses enfants. La mère est diligente dans ses soins, ardente dans son amour pour ses enfants. Vous les enfants, vos parents vous aiment beaucoup, mais vous ne rendez pas compte. Écoutez-les, soyons fidèles à vos parents. Le père rappelle. Attention, faites ceci, ne faites pas cela. Nourrit la nourriture, enrichit, aime les enfants, donne l'héritage, réprimande, soutient la famille. Mimus Publius, aimez votre père s'il est raisonnable. Supportez-le. Aimez votre famille si elle est raisonnable. Supportez-la. Aimez votre père si il est raisonnable. Sinon, supportez-le. Aimez votre père s'il est raisonnable. Ou s'il est mauvais, supportez-le. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, il faut honorer son père, mais obéir à Dieu. Il faut aimer celui qui nous a engendrés, mais il faut préférer celui qui nous a créés, Dieu Tout-Puissant. Il y a 4 espèces d'honneur à rendre aux parents. Honneur du respect, l'honneur de l'obéissance, l'honneur de la bienfaisance, l'honneur d'écouter vos parents attentivement. Vous les parents, soyons gentils avec les enfants. Les parents disent qu'ils aiment leurs enfants et on ne les corrige pas. Si vous aimez vos enfants, corrigez-les. Les enfants disent, ont la tendresse pour nos parents. Alors écoutez vos parents attentivement, c'est le 4e commandement de Dieu. Si vous n'écoutez pas vos parents, eh bien vous ne pouvez pas réussir. C'est le 4e commandement de Dieu. Rappelez-vous que c'est plutôt par les exemples qu'on peut corriger les enfants. Nous les parents, vous les parents, nous les grands, nous devons être exemples pour les petits. Rappelez-vous que c'est plutôt par les exemples que par les paroles qu'on instruit son enfant. Vous les parents, soyez modèles pour vos enfants et vous ne regrettez absolument rien. Saint Ambroise, mort en 397, le Seigneur est loué dans les familles où règne la justice. Vous devez être juste, bien sûr. L'ordre vient de Dieu sûrement. Le désordre vient du démon. L'innocent, nous devons être innocents sur tous les plans. Celui-là est un véritable digne chef de maison qui gouverne bien sa famille par la parole et par l'exemple qu'il donne à ses enfants et à sa famille. Le Seigneur est loué dans les familles où règne la justice, où règne l'ordre, où règne la discipline, où règne l'innocence. Celui-là est un véritable digne chef de maison qui gouverne bien sa famille par la parole et par l'exemple qu'il donne à sa famille, à ses enfants, même aux voisins. Vierge, une vierge ajoute par sa virginité à la noblesse et à la gloire de sa famille. Famille, nous vous estimons, soyons modèles pour les enfants, soyez modèles pour les voisins, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère pour un oui ou pour un non. Abraham ne compte pour rien toutes ses richesses, aussi longtemps qu'il est sans enfant. Bien sûr,
Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Certainement. Donc, la famille sera toujours la base des sociétés. Sûrement, je suis absolument convaincu, 300%. Un prophète n'est traité, n'est méprisé que dans sa famille. Que sa famille. Eh bien, Saint Jacques Chrysostome nous dit autrement, on ne peut pas gouverner une famille sans l'éducation, parce que l'éducation fait l'homme. Sans la spiritualité, sans la religiosité, rien n'est plus grand, plus nécessaire dans une famille que la concorde. La spiritualité, l'éducation, c'est un bien qui l'emporte sur l'argent, sur la noblesse, sur la puissance et sur tout le reste. L'argent sépare les familles des uns des unes des autres. L'argent sépare des amis. Attention. Que pensons-nous que sera la ruine des familles dont les chefs donnent l'exemple de la débauche? Eh bien, nous pensons que cette famille-là va être ruinée. Certainement, va être démolie. Sûrement. Sûrement. Le chef doit être modèle pour tous, pour la famille. Saint César d'Arles, toute familiarité fréquente avec une autre famille enflamme les dénonciations. Méfions-nous de la familiarité, prépare la ruine, ouvre les précipices, exalte les chutes, sème la corruption, conçoit la débauche. Familiarité exagérée, c'est pire que le sida. Confucius, chinois, mort en 479 avant Jésus-Christ, pour bien régler sa famille, il faut d'abord se bien régler soi-même. Il faut trouver dans sa personne le modèle qu'on doit se proposer dans le régime d'une famille entière. Famille, soyez modèle, nous vous estimons beaucoup. Dans la Bible, exhortation aux familles à ne pas s'écarter du service de Dieu. Toujours au service de Dieu, de prière, de charité, de bonté, de gentillesse, comme des gens civilisés, spiritualisés, moralisés, lettrés, ça vaut la peine. Jésus invita ses disciples de ne pas vous mélanger avec la famille. Vous avez choisi Dieu, respectez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Jésus invita ses disciples à renoncer à tous attachements envers la famille. Bien sûr, la famille, c'est la base. Le disciple, quand il a choisi le Christ, il renonce à sa famille, il est entièrement sa famille, totalement, et le Christ. Mais la famille doit être encore respectée et honorée, et ne pas oublier la famille, les bienfaits de la famille pour nous tous. Nous ne disons pas la famille, quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. Famille, soyez unis. Famille, aimez-vous les uns les autres. Méfiez-vous du divorce. Alors, c'est grave. Presque en Europe, il y a 85% de divorces. Où allons-nous? L'union fait la force. Chacun supporter. Nous devons supporter les uns les autres. Famille, supportez votre mari. Mari, respectez votre femme, disait Saint Paul tout à l'heure. Ne pas la gronder, ne pas la critiquer. De la même manière, la femme ne doit pas critiquer son mari. Mari, femme, homme, femme, soyez un modèle pour vos enfants, pour vos voisins, certainement. Tout le monde va profiter de vous si vous êtes modèle, sûrement, sûrement. Tolstoï, mort en 1910, chaque famille heureuse est malheureuse à sa manière. Mais si Dieu est là, ils sont heureux. S'ils quittent Dieu, si Dieu n'est pas dans la maison, bien sûr seront malheureuses ces familles. Sûrement, certainement, certainement. La famille est peut-être ce qu'il y a de mieux en ce monde.
mais trop souvent, elle est ce qu'il y a de pire malheureusement. Problèmes dans la famille, des divorces, des bagarres. C'est dommage, c'est regrettable. Ce qu'il manque, c'est Dieu. Ce qu'il manque, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il manque, c'est la spiritualité. Ce qu'il manque pour la famille, l'éducation religieuse. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison, malheureusement, de temps en temps. C'est regrettable, c'est dommage. Marcel Proust. Marcel Proust, mort en 1922, nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. La famille est la première et meilleure école de solidarité. La mission de la famille chrétienne, à l'instar de celle de l'Église, est d'être le lieu privilégié du témoignage de l'amour de Dieu et du prochain. Il est écrit dans la Bible, l'Exode, chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, qui que vous soyez. » Méfiez-vous de la fausseté. Fausse modestie. La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité et de double langage. La fausse modestie est le plus décent de tous les mensonges. Soyons vrais sur tous les plans, sur tous les niveaux. La fausseté, méfions-nous de la fausseté. Méfions-nous de la haine, de la jalousie. Méfions-nous de la curiosité, méfions-nous de la colère, de l'orgueil, de la vanité. 131 de pas de mort en 1231 dit « Je voyais vraiment quelque chose dans le monde terrible. Il n'y a pas d'aliment plus amer, plus nuisible pour l'âme que la fausseté, que l'hypocrisie, que le double langage. L'homme faux est comme destructeur de la société humaine. » Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 12, « Heureux êtes-vous quand vous êtes attaqués, calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. » Dans l'évangile, chapitre 5, verset 12, la parole de Christ notre Seigneur. « Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement, attaqués mensongèrement. Vous avez une grande récompense dans le ciel. » Chapitre 5, verset 12, Saint Matthieu. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. Les paroles fausses sont les instruments du Satan. Le Satan a tenté 3 fois Jésus-Christ. Il est capable de nous tenter aussi sur tous les plans, sur tous les niveaux. Notre devoir de dire au Satan, arrière Satan, va derrière toi Satanas. Et alors, à ce moment-là, vous êtes vainqueur. Il ne faut jamais marchander avec le mal, avec les tentations, avec le diable et le Satan. Tandis qu'avec Dieu Tout-Puissant, vous dites, voilà, que votre volonté soit faite. Sauve-moi, Seigneur, tout ce qui est mal. Donnez-moi la force de faire le bien à tout le monde sans distinction de classe, de race. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Aujourd'hui, nous avons parlé de la famille de Dieu. Vous, les familles, qui que vous soyez, vous, les familles qui vous m'écoutez, respectez-vous les uns les autres. L'homme, respectez votre femme. Femme, respectez votre mari. Les parents, respectez vos enfants. Éduquez vos enfants. Donnez des exemples à vos enfants. Et là, vous allez avoir de véritables enfants civilisés, christianisés, moralisés, lettrés. C'est très important d'être exemple. L'exemple fait beaucoup d'efforts sur nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Abund bashmayo nefradash mortithe malkuthoch neves bionoch aikanud bashmayo obaro. Hablan lahmot sinqonan yomono. واجبق لن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن لسونة لفاصو من بيشو ميطول ديلو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين آمين
שלום לך מרים, מליאס טייבוסו, מורן עמך, מברכתו את בנשה, ומברכו פירו דב קרסך, מורן ישוע משיחו, מורט מרים יולדת אלוהו, אפיס חלופן חטואי, הושו ובשועת מותן, אמן. Nous avons récité le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen et je vous salue Marie, pleine de grâce dans la langue de Christ l'araméen. Donc, la familiarité engendre le mépris. La familiarité exagérée entre les familles engendre le mépris. Trop de familiarité est un poison. Trop de familiarité est un esclavage. Trop de familiarité est une faiblesse. Oui, il faut avoir de la charité dans la familiarité, mais la familiarité n'est convenable à aucune. La familiarité exagérée démolit la famille. Sois familière, mais aucunement vulgaire. La familiarité avec les autres, ne pas raconter vos affaires aux autres. La familiarité est invisible avec les autres. La familiarité, certainement, doit être utile et très peu. Peu, bien, quelques mots, pas plus. Surya Mbarche, Allah Mbarche Aleihu, Arke, Abuna, Dairo, Samuel, Konodito, Surya Orthodoxe, Mebelchika, Kobal Hussein, Shlomo, ou ويروحوا قاديشو ويعميخو ويحبوضالو ويعميخو تولخو كايو علوه مانحي وتولخو عنيذة دنقيل محياني علوه بلي إيمال كوثو ديشمايو والكوليخو يحوبو وباسيموثو وبيبرخوتو موران يشوع مشيحو. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous avons prié pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des défunts, ils ont quitté ce monde, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Surya Barchalom Barchalechu Kminalchu Pushun Bashlomo Ahai Habibai Kad Magalinanchul Taibutho Warrahme Datlitho Yutho Qadishto Wamshabahto عم زوده وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون دمريو راحيقي عم قريبه حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون واتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو اثحنين وثعدر بيصلاو ثخون بوشون بشلوم سريين برخالون برخاليخو كاف حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو بصلو ثيولثو كل قاديشي حصل المورا حصل عنيذن دخرون مريم نهوى البركوثن وصلو ثوتوي شور النفشوثن ريحو باسيمو أوفو يحبوير لبثلتو مريم يلدا صالو Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus adimam jgilan علي قرثو علي عائلة قيو عيذو دي عائلة كوميسو مديوما. Aujourd'hui nous avons parlé de la famille. Aujourd'hui c'est la fête de la famille. Famille, soyez unis. Famille, qui que vous soyez bénis, protégés par Dieu. يا عائلة سريو كليخو اللهم بارك عليخو وباركو شينو شلومو والصحة لك يبثخو شلومو شينو حلمونو مشامليو الكل خون اللهم بارك عليخو بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو وحتى أخذوا كل مغفوري بوش مدوابو وابرو يروحوا قاديشو آمين آمين.